Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la BHZ League et je suis ravie d'accueillir Maïwenn aujourd'hui. Bonjour Maïwenn. Bonjour. Donc Maïwenn, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, enfin en réalité, il y a quelques années. Exact. Au lycée. Mais aujourd'hui, donc on s'est revus, disons, il y a quelques semaines au BHZ Coworking. On aimerait en savoir un petit peu plus, sur toi qui es devenue une coworkeuse du BHZ ces dernières semaines. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc je m'appelle, Maïwenn. J'ai grandi ici à Lannion. J'ai fait mes études, ailleurs entre Brest et Angers et puis, je suis revenue cette année, donc là, fin août, avec un nouveau statut, celui de professionnel et donc voilà, je me suis lancée il y a 1 an en tant que social media manager. OK, et donc toi Maïwenn, donc tu as fait tes études entre Brest, Angers. Quel a été ton parcours avant de te lancer à ton compte? Ouais, alors en fait, j'ai fait des études pour, être, professeure des écoles. Donc j'ai fait une licence sciences de l'éducation à Brest, master 1 à Angers et master 2, je suis revenue à Brest. OK. Voilà, donc j'ai passé le concours en M1. À l'époque, c'était, à la fin du M1 qu'on pouvait le passer. Je ne l'ai pas eu cette première fois. J'ai décidé de le repasser il y a 2 ans, quand je préparais mon mariage. J'étais en prépa mariage, prépa concours et finalement je l'ai toujours pas eu cette, fois-ci. Donc j'ai décidé d'arrêter vraiment de d'aller dans cette voie-là, de forcer en tout cas, cette voie-là et en parallèle, j'étais bénévole dans plein d'événements pour aider à la com, de festivals, de camps, d'ados et cetera avec les scouts et donc quelqu'un un jour m'a dit, «Mais Maïwenn, pourquoi t'en fais pas ton métier?» Et ça me paraissait impossible et finalement je me suis lancée, fin septembre, 2024. Génial, et donc tu as suivi une formation, en ligne? Comment est-ce que ça s'est passé? Pour l'aspect community manager, qui au final t'a permis de, toi d'exprimer complètement ta créativité. On en reparlera ensuite, mais tu es un être plein de créativité. Hem, eh bien, je sais pas si c'est un mauvais exemple ou un bon exemple, mais en fait, en étant bénévole, j'ai appris sur le terrain. J'ai appris avec d'autres. En fait, j'étais entourée de photographes, de vidéastes, de community managers, et je regardais beaucoup ce qui se faisait. Je refaisais moi-même et cetera et cetera. Donc je n'ai aucune formation. Je suis autodidacte, dans ce job-là. Voilà, j'ai tout appris, avec les autres, vraiment beaucoup, en regardant ce qui se fait sur les réseaux, ce qui marche pas et après, aussi, avec, du contenu sur Insta, formatif, des vidéos YouTube et cetera. OK, génial. Donc autodidacte, à 300. Tu nous diras, plus tard, dans l'épisode de la semaine prochaine, quand on abordera ta passion qui est, le chant. Est-ce que tu as été autodidacte aussi ou pas? On a trop hâte de savoir. Hem, Maïwenn, si tu, devais choisir un ou une super-héroïne, un super-héros ou une super-héroïne, dans lequel ou laquelle t'identifier, ou en tout cas, tu trouves que vous avez un point commun, qui est-ce que ce serait? Eh bien, je crois que, profondément, je choisirais, Rebelle. Je sais pas si tu vois, Je vois très le bien. petit dessin animé? Alors, c'est parce qu'elle a les cheveux très épais aussi, ça me ressemble beaucoup et j'aime beaucoup ce personnage puisqu'en fait, il y a une espèce de dualité, c'est une princesse. Donc il y a ce côté très, voilà, très, féminin, les émotions, enfin l'émotivité et cetera, parfois cette hypersensibilité puisqu'elle est une princesse, mais c'est une princesse rebelle, qui ose aussi parfois se lever, taper du poing sur la table, dire que ça suffit, sortir son arc, aller dans la forêt et cetera. Donc il y a plusieurs parties de sa personnalité, qui me plaisent. Parfois j'aime bien aussi dire, «OK là, j'arrête, je fonce, je continue dans ce projet, je crois en moi, j'y vais» et puis, ce lien à la nature aussi, qui me va très bien. Besoin de m'aérer tous les jours, d'aller marcher et cetera, parce que certes, je suis très créative, mais ça se nourrit et moi, c'est une des choses qui me fait du bien, c'est d'aller, dehors, en fait. Mmh. Est-ce que d'ailleurs tu as un endroit favori autour des Côtes d'Armor justement pour te ressourcer?
Je crois que mon endroit préféré, c'est vraiment, Perros-Guirec. Le chemin des Halles à Perros est magnifique et il y a ça monte, ça descend, c'est toujours, un spectacle, en fait, quand il fait beau, quand il pleut, quand il y a une tempête comme aujourd'hui, c'est incroyable. Je trouve ça très beau. Oui, puisqu'on enregistre aujourd'hui et c'est la tempête Benjamin qui nous accompagne à l'extérieur. Et comme tu dis, oui, la côte fait que, les paysages sont toujours surprenants suivant la saisonnalité, suivant la marée aussi. Mmh. Donc Perros-Guirec pour toi. Exactement, ouais. Comment est-ce que tu as connu le BHZ Coworking? Alors, j'aurais pu dire que c'est en revenant, avec ce côté professionnel, j'ai cherché des coworking, donc ça, c'est vrai. En fait, je connais le BHZ depuis déjà un petit moment. Quand j'étais étudiante, je faisais du coaching avec, une de vos coworkeuses, je crois, Manuela. Oui, Voilà, c'est ça. Manuela Radig, oui. Ouais, exactement et donc ces sessions étaient, ici, au BHZ, à ce moment-là et donc c'est comme ça vraiment que j'ai connu cet endroit et puis là, je m'y suis plus intéressée, à la rentrée vu que je travaille de chez moi et je voulais vraiment un endroit pour, rencontrer d'autres personnes, être avec d'autres personnes, au moins une fois par semaine, quoi. Mmh. Super. Et donc la première fois que tu es venue, c'était il y a quelques années avec Manuela. Cette année, tu es revenue pour le salon de l'entrepreneur, c'est ça? Exact, ouais. Et puis ensuite, là, tu y reviens chaque semaine. Est-ce que tu as pris, un pack, plusieurs jours? Ou est-ce que tu viens au fil de l'eau, au gré de tes envies? Pour l'instant, je viens une fois par semaine, j'ai pas pris de pack. Je crois que je suis une mauvaise élève, j'ai même pas regardé toutes les offres qui sont proposées. Hem et l'idée aussi, c'est voilà de pouvoir, peut-être avoir des affinités avec, d'autres coworkers, de est-ce qu'on peut, travailler ailleurs? Est-ce qu'on se retrouve après? Et de voir s'il y a d'autres opportunités aussi. Et d'ailleurs, le salon de l'entrepreneur, m'a permis de rencontrer des personnes. Je suis allée à des soirées là, lundi soir entre entrepreneurs, entrepreneuses. Donc voilà, ouais. Chouette! Est-ce que tu veux mentionner le réseau? Oui, je peux, c'est parce que je le trouve plus. Mince! Tu sais, c'est avec Estelle. C'est pas le café des entrepreneurs? C'est, Entreprendre au anciennement ouais, Ah oui, Entreprendre au entreprendre féminin. au féminin. Voilà. D'accord, OK. Oui, parce qu'effectivement, ce réseau-là a fermé son antenne, mais les personnes qui appartenaient à ces réseaux-là, localement, continuent quand même de se voir sous un autre nom certainement. Oui, c'est ça et c'est ouvert aux hommes maintenant, le groupe est plus large. D'accord, super. Et c'est toujours au Brest Shelter? Exactement, oui. D'accord, super. Est-ce que tu appartiens à d'autres réseaux ou pas encore? Pour l'instant, je vais aussi à la Maison Kénanaise. C'est, un tiers-lieu plutôt, donc ils proposent du coworking, mais l'idée c'est aussi de se retrouver dans des rencontres plus, enfin complètement différentes. Là par exemple, je suis allée à l'éveil musical avec ma nièce. C'est au même endroit et voilà, c'est vraiment chouette. Il y a un petit café, tout est, géré par des bénévoles. Voilà, c'est un autre réseau complètement différent mais qui est sympa et puis après non, c'est un peu la grande question, c'est comment, faire des nouvelles rencontres, professionnelles ou pas, quand on revient, en fait et que bon, bah, les potes du lycée sont globalement plus là, sont partis ailleurs et puis, et tous nos amis là, en fait, on habitait 2 ans à Lyon, sont toujours à Lyon, quoi. Mmh. Hem, Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Très bonne question. Il y a deux réponses que je peux donner. La première, c'est parce que, comme je disais, j'ai essayé de forcer la voie, de professeur des écoles. Ça a été très dur pour moi d'échouer une première fois, puis une deuxième fois. Entre les 2, il y a eu 3 ans parce que j'étais tellement, ça a été tellement une épreuve difficile, que j'ai dû attendre. Et il fallait que je trouve donc un moyen de me refaire confiance, de voir qu'est-ce que je peux faire de mes compétences, de mes talents. Si ce n'est pas pour être prof, qu'est-ce que je peux en faire? Et il y a cette, voilà, cette possibilité, de ce métier créatif qui était possible pour moi grâce à mon entourage, quoi, qui m'a dit, voilà, comme je disais, «Bah, tiens, en fait, pourquoi c'est pas ton job?» Mmh. Et puis, je crois qu'au fond de moi,
j'ai toujours, créé des projets avec les scouts, avec les copains, avec tout ça, avec la famille et donc je pense que j'avais aussi le caractère, enfin, tu vois, tout un package, pour, ouvrir, une boîte, une entreprise et cetera, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un outil justement préféré pour t'organiser, pour te guider ou pour créer? Alors, Il y en a trop. ouais, il y en a trop et en même temps, c'est un peu lunaire ce que je vais dire parce que je suis community manager, mais je travaillais pas mal sur Notion. Et donc c'est une appli, qui permet aussi d'être en interaction avec d'autres gens. On peut les mentionner, on peut faire des plannings, enfin, cet outil est incroyable. Je l'aime beaucoup. Mais il s'avère qu'aucun de mes clients ne travaille avec, ne sait pas ce que c'est et n'a pas du tout envie de passer par ça, par cette plateforme. Donc petit à petit, j'ai arrêté de passer, par Notion. Hem Et en parallèle, j'ai trouvé que le fait de travailler sur un ordinateur me détache parfois de ma créativité, de ma manière de réfléchir, c'est plus compliqué et par exemple, ce que je vais écrire, ce que je vais faire a moins d'importance que si j'étais à l'écrit. Puis moi, je dessine aussi, donc en fait, j'aime écrire, j'aime dessiner, tout ça, donc j'ai besoin du papier et donc ça fait quelques mois que je suis repassée pour certaines choses à du papier donc, par exemple, je me fais mes plannings, édito, sur du papier. J'écris, comme un bullet journal, je sais pas si tu connais, voilà. J'en fais quelque chose d'un peu, joli. Mes idées, pareil, je repasse sur un calepin, un bloc-notes, je note mes idées et cetera. Par contre, après, je retranscris tout, pardon, sur, mon PC ou mon portable pour avoir, les notifs, sur mon iPhone pour qu'ils sonnent et cetera, pour me redire qu'il y a le réel et machin. Voilà. OK. Du coup, est-ce que tu es fervente de, scrapbooking? Tu sais, les Ah collages, ouais. ouais? Ouais, j'aime beaucoup ça. Oui, oui, oui. Mmh. Génial. C'est rigolo parce que tu mentionnes, Notion ou Notion justement et je te rejoins complètement aussi sur le fait que, le la plateforme est extra et encore plus aujourd'hui avec toutes les, fonctionnalités d'IA, que la plateforme permet. Mais en fait, c'est toujours, l'outil peut être extra, mais c'est l'usage en fait qu'on en fait, qui peut être, bloquant parce que, tes clients aujourd'hui n'ont pas encore perçu à quel point ça pouvait leur faire gagner du temps et qu'il y a un petit pas à faire d'apprentissage pour ensuite tout, débloquer. Mmh, mmh mh. OK, donc on comprend que ton outil préféré aujourd'hui pour ta créativité et ton organisation, c'est ton bloc-notes. C'est ça, exactement, ouais. Donc tu n'as pas été trop embêtée, enfin si quand même, on en a parlé en off quand on a eu un gros, shutdown de Canva. C'était coup dur là quand même. Ouais. On a tous eu très peur. Ouais, ouais, ouais. En vrai dire, à ce moment-là, j'étais en train d'aider ma sœur, qui, fait ses études, d'infirmière là et je l'aidais à faire, une présentation Canva. Et je lui ai dit, «C'est pas possible, tu as pas réussi à trafiquer mon Canva quand même à distance?» Je pense pas qu'elle saurait faire ça et en fait, voilà, on se rend compte qu'il y a une grande panne donc avec plusieurs, community managers et cetera, on se dit: «Toi aussi ça bug?» «Oui, ça bug». Ouf. Bon, finalement, ça a duré quelques heures, on s'en est bien sortis mais c'est vrai que Canva, c'est un de mes outils préférés pour, créer par contre, sur, numérique, préparer les carrousels et cetera, quoi. Mmh. Ouais. Super et bien, merci beaucoup, Maïwenn. Peut-être, pour nos auditeurs, nos auditrices, on le verra dans l'épisode de la semaine prochaine où on ira vraiment dans, les détails sur, ta passion comme on le disait et sur ton métier. Mais, est-ce que peut-être tu aurais des détails à apporter sur, le secteur de, de clients que tu préférerais en community management pour passer un message grâce à cet épisode aussi? Mmh. Actuellement, je travaille avec, des artistes, des associations, et aussi pour des événements ponctuels, des conférences, des festivals et cetera. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'il y a 2 choses, vers laquelle j'aimerais aller. Alors déjà, Les Vieilles Charrues, ça c'est Mmh. indéniable. Un de ces 4, j'y arriverai, je pense. L'incontournable, festival Ouais, du bah, coin. ouais et en plus, à Carhaix, enfin ça serait incroyable. Donc voilà et après j'aimerais, travailler un peu plus avec des entreprises.
C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec, ce milieu-là et je crois que ça m'apporterait, déjà de la nouveauté et j'aime beaucoup, ça me challenge, ça me permettrait de faire quelque chose de nouveau, peut-être, d'aller vers du contenu, tout aussi créatif mais plus dans un univers professionnel et je pense que ça me plairait. Mmh. Génial. À bon entendeur. Merci beaucoup Maïwenn pour, ce premier épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. Belle journée à toutes et tous.